Démarche complexe, coût réel de l'aide à domicile, choix d'un prestataire ou d'un mandataire, les prises en charge existantes. C'est souvent très complexe quand on souhaite mettre en place de l'aide à domicile, pour soi, pour un proche. C'est toujours très compliqué, il y a énormément d'informations, énormément de choses auxquelles penser. On est souvent dans l'urgence, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Cette vidéo, on l'a faite pour vous donner toutes les solutions pour vous faire gagner du temps. Je me présente, Michael, fondateur de la société Orvita, et aujourd'hui je réponds à toutes vos interrogations. Première question qu'on nous pose constamment, quelle est la différence entre une aide à domicile ou une aide ménagère et une auxiliaire de vie? Alors tout simplement, l'aide ménagère ou l'aide à domicile, elle va pouvoir faire des tâches qui sont plutôt simples, le ménage, la préparation des repas, les courses, de l'accompagnement, de la promenade. Une auxiliaire de vie, elle va bien sûr pouvoir faire ces tâches-là, mais elle va aussi pouvoir vous apporter ses compétences, notamment techniques, pour tout ce qui est aide à la toilette, des toilettes au lit, des transferts, par exemple du lit au fauteuil. Il va y avoir une gestion beaucoup plus professionnelle par une auxiliaire de vie chez une personne âgée. Il peut y avoir aussi la gestion des médicaments par un pilulier, bien sûr, si le pilulier a été rempli au préalable par des infirmiers. L'auxiliaire de vie, si vous voulez, elle a beaucoup plus de compétences, notamment en termes de soins d'hygiène, qui sont très importants. Donc voilà, l'auxiliaire de vie, elle va pouvoir faire tout ce qui est aide à la douche, toilette au lit, comme je vous l'ai dit, toilette au lavabo. Elle va trouver des solutions avec l'entreprise, avec le prestataire de service, en fonction de la situation et des solutions qui sont les plus adaptées possibles au domicile du bénéficiaire et à ses besoins. Si votre proche manque simplement d'énergie pour faire son ménage, ses courses, des tâches simples, une aide ménagère ou une aide à domicile suffira amplement. Si par contre vous constatez une perte d'autonomie, des besoins beaucoup plus importants, là il faudra mettre en place une auxiliaire de vie. De toute façon, si vous choisissez bien votre prestataire de service, il vous conseillera le profil le plus adapté à vos besoins ou à celui de vos proches. Deuxième sujet primordial et très important, le tarif horaire. Combien coûte une heure d'aide à domicile aujourd'hui en France? Le tarif horaire moyen, en fonction des régions, en fonction des communes, est entre 25 et 35 euros de l'heure. Ce tarif comprend bien sûr la rémunération de l'aide à domicile, les charges sociales, ses congés payés, la gestion de cette intervenante, le suivi administratif. Voilà, c'est vraiment la seule chose que vous allez avoir à payer. Fort heureusement, et bien évidemment, vous ne payez pas la totalité de cette somme, puisque vous pouvez bénéficier d'aides financières, dont on va vous parler par la suite, et surtout de la déduction fiscale dont je vais vous parler tout de suite. La mesure phare en France, c'est le crédit d'impôt de 50% sur les services à la personne. Que vous soyez imposable ou non, l'État prend en charge 50% de vos dépenses d'aide à domicile. Par exemple, vous recevez une facture d'aide à domicile de 400 euros, le coût réel de cette facture ne sera vraiment que de 200 euros. Depuis un peu plus de 2 ans, l'avance immédiate du crédit d'impôt ou de la déduction d'impôt, justement, a été mise en place. Concrètement, avant, vous payez votre facture tous les mois, fin d'année, au moment de votre déclaration d'impôt, vous indiquiez sur cette déclaration toutes les sommes dépensées dans l'année dans le cadre de l'aide à domicile et vous obteniez à la fin, sur votre avis d'imposition, la déduction d'impôt. Maintenant, c'est différent. Vous recevez votre facture de 400 euros, vous n'allez payer que 200 euros. Plus besoin d'attendre la fin de l'année et le moment de la déclaration d'impôt pour bénéficier de ces 50% de déduction ou crédit d'impôt. En plus du crédit d'impôt, il existe des aides financières directes qui sont attribuées en fonction de votre âge ou de votre situation. Premièrement, vous avez là par l'allocation personnalisée pour l'autonomie. C'est une aide, c'est l'aide principale dont bénéficient les personnes de plus de 60 ans, qui vous est attribuée par le conseil départemental de votre conseil régional ou départemental de votre zone. Ensuite, vous avez la PCH, la prestation compensatoire handicap. C'est une aide qui vous est attribuée aussi par la région pour les personnes en situation de handicap. Troisième aide, ça va être les caisses de retraite ou les mutuelles. En général, c'est plus pour des besoins temporaires ou pour des sorties d'hospitalisation. Donc vraiment voir avec votre mutuelle, parce que chaque mutuelle est différente. Et ce que je remarque la plupart du temps, c'est 15 jours après la sortie d'hospitalisation pour les mutuelles.
Question très importante, comment choisir une société d'aide à domicile? En général, on est souvent dans l'urgence, et là, je vais vous donner quelques tips avec mes 15 ans d'expérience dans l'aide à domicile, comment choisir un prestataire sérieux. Tout d'abord, la proximité. Choisissez une agence qui soit proche de chez vous ou proche de votre proche. Parce que tout simplement, il y a des imprévus dans l'aide à domicile, il y a des absences d'intervenants, il y a des remplacements à faire en urgence. Une société qui soit à proximité de chez vous sera beaucoup plus efficace dans la gestion de ces remplacements. Deuxième point, c'est la continuité des intervenantes. Une société qui vous maintient la même intervenante, hors week-end, jour férié, maladie ou congé bien sûr, mais plus la société va être régulière, va être continue dans les intervenantes, plus ça sera mieux pour la personne aidée et pour l'intervenante aussi, puisque elle n'aura pas à perdre ses repères à chaque fois. Point aussi très important, l'absence de frais cachés. Un devis, ça doit toujours être gratuit dans l'aide à domicile. Je comprendrai jamais, sauf abus bien sûr, je comprendrai jamais qu'on fasse payer un devis. Ensuite, les frais de dossier. Il y a des sociétés qui vous demandent des frais de dossier. Moi, honnêtement, je trouve pas ça très justifié. Tout est sur informatique maintenant, il y a peu de papier, etc. Les frais de dossier sont peu justifiés. Ensuite, conseil simple, regardez les avis sur Internet, c'est très important. Demandez conseil à votre médecin, à votre infirmier, à votre pharmacien. La réputation d'une société dans votre commune, c'est très important et ça reflète souvent la réalité. Donc une société qui a des bons avis, qui vous a été recommandée, qui n'est pas loin de chez vous, qui vous accueille bien, qui est réactif dans votre demande de prise d'information, et vous pouvez pas vous tromper. Vous avez maintenant, normalement, si j'ai bien fait ma vidéo, toutes les clés pour comprendre l'aide à domicile. Si vous habitez à Saint-Maur-des-Fossés ou vraiment proche de Saint-Maur, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin simplement de conseils, d'informations, que ce soit sur l'APA, l'avance immédiate ou des besoins en aide à domicile. Contactez-nous, vous allez avoir le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner, que ce soit sur Instagram, YouTube. Voilà, on va essayer de faire d'autres vidéos autour du maintien à domicile, autour des seniors, des personnes en situation de handicap. On va essayer de produire plein de contenus pour vous aider au quotidien. La perte d'autonomie, c'est pas facile, que ce soit temporaire ou permanent. Et vraiment, on est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous trouver des solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à nous contacter si vous avez la moindre question. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.